Extrême nuit par Agathe Turquois. Inès n'aurait su dire depuis quand elle attendait devant cette porte. Mais la patience n'avait jamais été son fort, et dans ce sas tout blanc, elle commençait à trépigner. Quand on lui ouvrit enfin, une voix éthérée portée par un écho qui résonna de toutes parts proféra « Bienvenue, Inès !» La pénombre qui régnait dans ce lieu contrastait avec la luminosité précédente. Une atmosphère ouatée lui donnait l'étrange sensation de flotter. Où se trouvait-elle? Comment était-elle arrivée là? Elle essaya de rassembler ses esprits pour se remémorer sa journée, mais rien ne vint. Blackout total. On connaissait son prénom, c'est donc qu'elle était attendue. Mais par qui? Soudain, une impressionnante silhouette se posa devant elle. Était-ce un homme, une femme, un hibou, une chouette, un faucon géant, une gorgone maléfique ou un ange bienveillant? Impossible à déterminer. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Et que me voulez-vous » Ici, c'est moi qui pose les questions. Répondit cette figure mystérieuse. À moins que vous préfériez que je dresse le bilan moi-même. Un pesant silence s'installa. Inès se remémora une pièce de théâtre, la valse du hasard qu'elle avait vue quelques mois plus tôt. Après un accident de voiture, une femme jouait son éternité face à un ange farfelu qui la notait de façon ambiguë. Tout à coup, elle fut prise d'une terrible angoisse. Maintenant, elle en était certaine, elle se trouvait au purgatoire. Assaillie par une irrépressible colère, elle se renfrogna. Puis la tristesse prit le dessus et elle baissa les yeux pour se livrer à l'inventaire de sa vie. Elle était encore trop jeune, trop pour mourir. Que laisserait-elle derrière elle? Pas d'enfant, trop égocentré pour y avoir pensé. Néanmoins, ses parents seraient dévastés. Ils avaient tout misé sur elle. Ils lui avaient appris le courage et la persévérance, inculqué un certain esprit de compétition. Elle s'était montrée performante. Ses efforts furent rapidement couronnés de succès. À 32 ans, elle possédait un joli patrimoine et un compte en banque bien fourni. Inès n'était pas du genre à s'encombrer de scrupules. Pour arriver à ses fins, elle n'hésitait pas à écraser quiconque entravait son chemin. Trop occupée à ses affaires pour se soucier du malheur d'autrui, la compassion et l'empathie étaient à ses yeux des faiblesses, des maladies. Exécrable avec ceux qu'elle considérait comme ses subordonnés, la soumission des autres lui semblait naturellement acquise. C'est pourquoi, n'ayant jamais été dans le partage, elle n'avait guère d'amis, tout juste des connaissances. Avide de tout ce qui atteste de la réussite, Inès accumula les biens en tout genre. Chez elle, le paraître avait toujours primé sur l'être. Mais ici, face à ce drôle d'oiseau, dans cet espace aseptisé sans aucun ornement, comment allait-elle réussir à tirer son épingle du jeu? Elle se lança dans une interminable logorée au cours de laquelle elle relata, non sans fierté, son exceptionnel parcours. L'androgyne emplumé, qui ne manquait pas de grimacer chaque fois que ses paroles l'exaspéraient, finit par lui lâcher. Là où vous vous trouvez désormais, vous ne ferez pas illusion longtemps, belle dame. Lors de votre incarnation, vous auriez dû faire preuve de grandeur d'âme. Mais il semble que vous n'ayez pas intégré les valeurs fondamentales de cette humanité. Vous êtes arrivé nu et les mains vides. Vous repartez nu et les mains vides. C'est ainsi, sans exception. Le seul patrimoine que vous pouviez emporter était immatériel, et vous en êtes totalement dépourvu. C'est bien navrant. À ces mots, Inès comprit que les dés étaient jetés. Elle croupirait en enfer. C'est alors qu'une sonnerie retentit, la tirant de cet horrible cauchemar en sueur et en sanglots. Tout cela lui avait semblé si réel qu'il fallut quelques heures pour reprendre forme. Mais que retiendrait-elle de cette nuit extrême? Tenterait-elle de cultiver ce qui lui avait échappé jusqu'ici, en plaçant la bonté, la générosité et l'équité en haut de la liste de ses priorités? Ou resterait-elle campée dans ses attitudes passées, ses comportements bien ancrés?